Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la FAUV, la Fédération française des associations d'utilisateurs de véhicules électriques. Ici, on parle de mobilité électrique sans détour, des expériences vécues, des conseils pratiques, des coups de cœur et parfois même quelques coups de gueule. Que vous soyez déjà branché à 100%, que vous envisagiez de passer à l'électrique ou que vous soyez simplement curieux, vous êtes au bon endroit. Alors montez avec nous, bouclez votre ceinture et profitons ensemble du trajet. Pour cet épisode, donc, autour de la table, nous avons quelques têtes connues de la dernière fois. Sébastien Gall, président du e-France Café, José Ramos, président de Bourgogne VE, et un petit nouveau qui nous rejoint, Pascal Grelier. Je te laisse te présenter, Pascal. Oui, bonjour à tous, bonjour Christophe. Alors, Pascal Grelier, moi, je fais partie des membres qui ont été vraiment à l'initiative de Fauve. Je suis électromobiliste depuis 2019. J'ai eu ma première Tesla Model 3. Je suis adhérent du TOCF. Je suis également adhérent à titre individuel à la Fauve. Et depuis décembre dernier, j'ai une Model Y rouge, rouge Bordeaux, qui est absolument magnifique. J'en suis très content. Voilà. Est-ce que tu veux savoir autre chose? Tu es normand. Et j'habite en Normandie, exactement, à côté de Caen, à Ouistreham, pour être précis. Très bien. Alors, Pascal, si on t'a convié aujourd'hui, c'est parce que tu travailles actuellement sur un sujet pour la Fauve, le livre des mythes, qui fait suite à une édition précédente. Je te laisse nous en dire quelques mots. Oui, d'accord. Donc, le petit livre des mythes autour du véhicule électrique. Alors, les mythes, c'est les mythes comme chez les Grecs, hein, dans la mythologie, et non pas les mythes des placards. Euh, Ce petit livre, on a fait une première édition l'année dernière à partir d'un livre équivalent qui a été écrit par nos collègues anglais et qui ont été sympathiques et nous ont laissé le reprendre, le traduire. Les choses allant très vite, évoluant très vite dans le monde de l'électromobilité, on fait une deuxième édition cette année dans laquelle on va reprendre, mettre à jour les chiffres en particulier, reprendre certaines choses, et puis également en profiter pour avoir une édition papier qui sera disponible sur toutes les plateformes en commande, bien sûr, et il sera bien sûr toujours disponible à télécharger sur le site de la Fauve. Voilà, donc c'est quoi, qu'est-ce que c'est, L'objectif. en quoi ça consiste? En gros, on a une quarantaine de thèmes. Alors ça tourne beaucoup autour des batteries, de la durée de vie des batteries, du fait qu'elles prennent feu ou pas, de l'autonomie en hiver, des choses comme ça. Bien sûr, le thème de la recharge qui est important et on essaie de, de donner des informations les plus factuelles possibles à chaque fois qu'on peut. On a des références bibliographiques, hein, sur ce qu'on avance. Et puis également les thèmes de la pollution. Est-ce que les voitures électriques polluent plus ou moins? Est-ce que on va avoir assez de matières premières pour faire toutes ces voitures? Est-ce que le réseau électrique va tenir le choc, etc. Donc voilà, c'est tous ces thèmes-là sur lesquels on essaye de donner des informations et pas des et pas des on-dit, vraiment des informations vérifiées pour contribuer à ce que on lève un petit peu les doutes qui peuvent être instillés quelquefois dans les médias généralistes. Alors, bien sûr, alors, par exemple, j'ai entendu récemment encore qu'il fallait changer les batteries tous les 5-10 ans. Qu'est-ce que tu as à répondre là-dessus? Alors là-dessus, eh bien, simplement, on peut déjà donner le fait que les batteries des voitures électriques sont garanties 8 ans par tous les constructeurs, 8 ans et entre 100 et 150 000 kilomètres. Si un constructeur garantit un élément de sa voiture pendant 8 ans, ça veut dire qu'il est à peu près sûr qu'il n'aura pas à intervenir avant cette période-là. Donc on est au moins tranquille pendant 8 ans. Alors ça n'empêche pas que il peut y avoir des soucis, hein, mais une étude récente montre que il y a moins de 2% des voitures depuis 2002, j'ai plus le chiffre en tête exactement, mais il y a de l'ordre de 1,5% des batteries qui sont changées euh, dans un intervalle de 5 ans. Donc
l'information comme quoi il faut changer au bout de 3 ans. Une batterie de voiture électrique, c'est pas comme une batterie de portable. C'est beaucoup mieux géré. C'est beaucoup mieux. On y fait beaucoup plus attention. Et donc, la durée de vie est nettement plus élevée. Et même, on s'est aperçu dans les études les plus récentes que la durée de vie des batteries de voitures électriques est supérieure à ce qu'on avait imaginé au départ. Et les Voilà, batteries donc qui prennent feu, alors Pascal, tu réponds quoi là? Parce qu'on voit pas mal de trottinettes qui ont mis le feu aux appartements. Est-ce que les voitures électriques prennent feu spontanément? Alors spontanément, non, ça c'est sûr. Les trottinettes, c'est un petit peu comme les téléphones, les batteries sont pas bien gérées thermiquement, hein. Toutes les voitures électriques aujourd'hui ont une gestion thermique, un refroidissement ou un réchauffement d'ailleurs, en général par fluide, donc ce qui permet d'éviter les emballements thermiques. L'autre chose, c'est que les trottinettes, les marques de trottinettes un peu exotiques qu'on achète sur Temu ou autre, on ne sait pas trop d'où elles viennent. Les batteries, on ne connaît pas du tout la qualité. Quand un constructeur automobile sort une voiture, c'est toute sa crédibilité qu'il met en jeu dans l'histoire. Donc, ils sont très, très regardants sur la qualité de ce qu'ils mettent dans leur voiture. Moi, j'avais un chiffre, c'était Hyundai, je ne sais pas si vous vous souvenez, à une époque, la Kona avait connu 9 incendies dans le monde entier, hein, dans le monde, voilà, worldwide, hein, sur toute la Terre. Et ils ont, par prévention, changé 70 000 batteries. On avait quelqu'un voilà, de la Fauve que vous connaissiez, Alain, qui s'était vu changer sa batterie préventivement. Voilà. Donc, c'est très rare. Oui, c'est très Ça peut rare. arriver, mais Alors, c'est très simplement, les feux il y a eu, et il y a eu des feux de batteries électriques, de batteries de voitures. Il y en a beaucoup moins pour 2 raisons. D'une part, parce que on a beaucoup plus d'expérience sur la gestion de la batterie, donc on sait mieux faire, on sait mieux prévenir. Et l'autre élément qui est important, c'est que la technologie des batteries évolue en permanence, continue d'évoluer, et qu'on a aujourd'hui pratiquement, probablement de l'ordre de 50% des voitures qui sont produites aujourd'hui dans le monde ont des batteries dites LFP, donc lithium, fer, phosphate, qui ont beaucoup moins tendance à s'emballer thermiquement que les batteries nickel, cobalt, par exemple. C'est un des éléments qui font que on a. Et puis on en entend, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 2 ans à peu près, on a les feux de batterie de voitures électriques font beaucoup moins la une. Ouais, il y a des modes comme ça. À une époque, c'était les enfants qui minaient le cobalt en Afrique. Puis ça s'est passé aussi. Oui, D'ailleurs, alors comme tu le dis, dans une batterie LFP, il n'y a pas de cobalt. exactement. Enfin, voilà, il y a des modes comme ça. Alors, tu sais pas. Alors ce Il qui y a- est, si l'hiver, il y a les batteries, il y a les voitures électriques qui peuvent pas aller au sport d'hiver parce qu'il y a des bouchons. Tu vois. Voilà, je sais pas si tu peux Oui, répondre à on a un chapitre sur ce sujet-là, sur le fait que les voitures électriques, ça perd énormément d'autonomie en hiver, sur le fait que ça tient pas dans les bouchons. Voilà, c'est ce genre d'informations qui, quand on roule en électrique depuis quelque temps, on s'aperçoit que c'est absolument faux et qu'au contraire, une voiture électrique consomme beaucoup moins à l'arrêt que son équivalent thermique. Oui, Tout à parce que fait. rappelons qu'avec une voiture thermique, quand le moteur est coupé, tu n'as plus de chauffage. Hein. Voilà, À bon aussi. entendeur. Et que la climatisation dans une voiture électrique ne consomme pas beaucoup. Euh, Beaucoup de voitures aujourd'hui sont équipées de pompes à chaleur qui sont beaucoup plus efficaces. Il y a une recommandation éventuellement qu'on peut faire d'ailleurs aux nouveaux acquéreurs, c'est de prendre l'option, si c'est une option, de prendre l'option pompe à chaleur, parce que ça permet quand même de gagner en autonomie, en particulier en hiver. J'ai cru que tu allais dire d'acheter une voiture blanche. Aussi. C'est pas qu'une blague. Hein. Le noir attire vachement la chaleur. Donc, en effet, le livre des mythes, son objectif, c'est bien de répondre à toutes ces idées reçues que l'on entend encore et encore et encore, et largement relayées encore trop par les médias. Ils ont la vie dure. Donc, soyez à l'écoute, soyez à l'affût sur le site.
Le livre devrait être publié très prochainement sous forme d'e-book sur le site de la Fauve. La version e-book est déjà disponible, hein, la version de l'année 2024. dernière. La nouvelle version sera probablement disponible dans le courant du mois de novembre. Merci Pascal pour cette présentation. Je t'en prie. Finalement, c'est des sujets d'actualité et je propose qu'on enchaîne justement avec l'actualité. Qu'est-ce qui nous a marqué ces derniers temps dans l'actualité du véhicule électrique? José, je crois que tu souhaitais nous parler d'un véhicule en particulier que tu as pu essayer. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. J'ai pu essayer pendant un week-end la Mazda 6e, la nouvelle Mazda 6e, et la montrer aux membres de l'association Bourgogne VE et à des personnes et à d'autres personnes, d'autres associations qui ne connaissent pas le monde de la voiture électrique. Et en fait, c'était une très belle surprise parce qu'en fait, le véhicule est typé grande berline avec haillons, avec un grand coffre à l'arrière et un frunk assez grand à l'avant. Et beaucoup de place à l'intérieur et des sièges, des écrans, etc., qui sont très typés premium. Et c'était une super surprise. En fait, tout le monde a adoré le véhicule. Et ce que je trouve intéressant à souligner, c'est que finalement, c'est encore un marqueur de plus parce que le véhicule est vraiment abouti, mais c'est surtout que le véhicule est très abordable, entre guillemets, toujours, hein, sur des voitures neuves. Mais le véhicule commence à 42 900 euros. Donc pour une voiture qui fait quand même 258 chevaux, je crois, quasiment 70 kWh de batterie, donc c'est un petit peu moins en utile, mais voilà, quasiment quand même 70 kWh de batterie en technologie LFP. Et du coup, voilà, en propulsion, donc quelque chose qui est quand même plutôt plaisant à conduire, qui n'est pas forcément une voiture sportive, hein, une voiture qui reste assez lourde. Mais voilà, on peut se dire qu'aujourd'hui, on a une espèce de modèle S d'il y a quelques années pour un prix qui est divisé par deux ou par trois. Et avec une technologie de batterie qui, comme vous l'avez dit aussi, ben voilà, on est en LFP, donc en principe, il y aura moins de problèmes, peut-être plus de durabilité et aussi des technologies de recharge par rapport à il y a encore quelques années, qui est largement suffisante, hein. Moi, de ce que j'ai pu tester, on va dire que pour 9 Français sur 10, enfin voilà, ça va se conduire et se rouler comme un véhicule thermique lambda en faisant des pauses toutes les 2 heures, 2h30 et voilà. Donc voilà, en fait, c'est un peu un marqueur pour moi de l'année de me dire que ça y est, on a des très belles berlines à Lyon pour des tarifs très raisonnables. Et finalement, si on voulait le même niveau de confort, de puissance et d'agrément sur un véhicule hybride ou 100% thermique, eh ben, il faudrait mettre plus d'argent finalement. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment l'actu intéressante là, de la rentrée. C'est ça y est, ce petit basculement. Et maintenant, on arrive même sur des véhicules, on va dire, un petit peu typés premium qui deviennent vraiment plus abordables que leur équivalent thermique. Oui, c'est intéressant effectivement de voir débarquer enfin des berlines intéressantes dans un monde qui se SUVise, on va dire ça comme ça. Sur un autre registre de gamme, je crois que Sébastien, tu voulais nous parler d'un autre modèle. Je vais te laisser le présenter. Ouais, c'est le Dacia Hipster. Donc c'est sûr qu'on est un peu à l'opposé là. C'est un tout petit véhicule, contrairement à la Mazda 6. Donc, le hipster, c'est un peu le mec branché là, la barbe bien taillée, tout ça. Enfin, vous connaissez quoi. Donc là, c'est un petit urbain chic qui est branché aussi, je dirais, hein. Mais c'est un peu un croisement entre une Ami et un Hummer, quoi, si vous voulez. Si vous voyez le truc, il est complètement carré. Donc on dira un mini classe G, voilà. 3 mètres de long, mais 4 places. À noter que c'est qu'un prototype, hein. Contrairement à la Mazda, cette Alors, fois-ci, on est ouais, pour l'instant sur le stade de prototype. ouais, c'est un concept, mais bon, ce qui est bizarre, c'est qu'il arrive quand même à point nommé à un moment où on commence à reparler des K-Cars, que les constructeurs soumettent à l'Europe une sorte de réglementation un petit peu à mi-chemin entre le AM, le quadricycle et puis le permis B, voilà, classique. Parce qu'il y a quand même un trou entre les deux, je trouve, hein.
hein, entre le petit Citroën Ami qui cartonne, hein, mais bon, si vous voulez quand même avoir un truc qui roule un peu plus vite, qui est 4 places, bon, il n'y a pas grand-chose, quoi. Hein. C'est soit tu as la grosse, soit tu as le SUV, voilà. Moi, perso, je trouve ça top, j'adore. Moi, j'ai un Cube déjà, hein, j'ai une Soul électrique. C'est une voiture qui est pas grande à l'extérieur et qui est grande à l'intérieur. Et ça, je trouve ça sympa. Il y a eu, d'ailleurs, le Cube, c'était le nom d'une petite Nissan, je sais pas si vous vous souvenez, Ouais. thermique. Voilà, toute carrée. Voilà, c'est vraiment typiquement japonais, ce genre de concept. Mais à l'heure où on nous vend des bagnoles de tonnes 5, voilà, avec des batteries de 100 kWh et où les gens réclament des petites voitures, ben, c'est une alternative sympa, je trouve. Ça me rappelle la Panda aussi. Voilà, ça fait, je sais pas, 800. Enfin, le concept, il fait quoi, 900 kilos, un truc comme ça? 800-900 Avec kilos, tout à fait, ouais. une toute petite batterie de 25 kWh, voilà, 200 et quelques kilomètres. Tu l'as vu en physique ou... Non, 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 je l'ai vu sur les émissions et les youtubeurs qui l'ont présenté. Ouais. D'accord. Voilà. À propos, Donc, carrosserie teintée dans la masse, enfin, tu vois, tout ce qu'il faut pour essayer d'abaisser les coûts. C'est comme la Citroën Ami, à part que c'est pas devant derrière. Mais voilà, c'est un concept qui, à mon avis, pourrait peut-être déboucher sur quelque chose. Le tarif envisagé, c'est 15 000. Enfin, ça serait en dessous des 15 000 euros, a priori. Ouais, mais c'est des conjectures, hein, parce que c'est toujours Oui, pas. oui, tout à fait. On est toujours sur des suppositions pour l'instant. Mais on revient à des trucs tellement cons, quoi. Je veux dire, comme ouvrir les vitres sur le côté, comme on faisait dans la 4L, quoi. Enfin, on supprime des choses. Et tu vas parler du Tesla Y standard et du modèle 3 standard, Christophe. On va reparler de tous ces équipements superflus Garder qu'on la enlevait surprise. pour gagner de l'argent, voilà. Mais voilà, c'est vrai que, bon, bah, à une époque, voilà, tu ouvrais ton coffre avec la main, hein, tu n'avais pas besoin d'appuyer sur un bouton, de passer le pied en dessous. Enfin, voilà, les manivelles de vitre, j'en passe, et des meilleures quand tu veux gagner du poids. Et voilà. Mais bon, tous ces accessoires aussi de confort et de sécurité, maintenant, c'est intégré quasiment dans les normes des voitures modernes. Donc, bah, ils sont en train de se chercher un petit peu quelque chose entre les deux. Voilà. Ça m'amène deux réflexions. La première, c'est que quand tu as parlé du... Comment il s'appelle? Le hipster. Le hipster, d'accord. Les chips, Alors, hein. moi j'ai entendu Inster, mais j'ai entendu Inster parce que ma compagne vient de recevoir sa Hyundai Inster, qui est un petit véhicule qui est extrêmement bien fait, qui en entrée de gamme coûte le premier prix, c'est 25 000 euros. Ça reste un prix. Ça, encore une fois, c'est une voiture neuve, mais franchement, quand on voit ce qu'il y a dedans, c'est assez impressionnant. Et puis la deuxième chose que ça m'évoque, c'est j'ai rencontré, j'ai vu quelqu'un que je connais et qui a 75 ans et qui a fait son contrôle technique, qui s'est fait refuser 2 fois son contrôle technique et qui a acheté une Mobilize Duo, qui est le petit véhicule Renault qui remplace le Twizy. Et il m'a dit, moi, pour aller faire mes courses, maintenant, je bouge plus beaucoup. Je me suis payé ça et je trouve ça génial. Et voilà, donc c'est un petit peu, ça va aussi dans ce sens de dire, on n'a pas forcément besoin d'un gros SUV que pour des usages du quotidien, un petit véhicule. Et le Mobilize Duo, il est à 12 000 euros. Mais c'est rigolo parce que je me suis fait la même réflexion en rentrant dans l'Inster, hein, Pascal, au salon de l'auto. Voilà, si j'avais eu un micro coup de cœur, c'était cette voiture-là. Et tu sais, les voitures dans le temps, là, elles ont grossi, c'est un truc de fou. Et donc, avant, tu avais une voiture de 900 kilos, de 3,50 m et tout ça. Quand tu arrives sur le stand de Smart, tu comprends pas parce que c'est tout des pachydermes alors qu'ils avaient sorti la micro-voiture. Et là, bah, c'est marrant, je trouve qu'on est en train de redescendre un petit peu, quoi. Voilà, on est monté. Une R5 d'aujourd'hui, tu la gares à côté d'une R5 de 70, tu as l'impression qu'elle est 2 fois plus balèze. Les normes de sécurité n'étaient pas les mêmes non plus. Ah ouais. Aujourd'hui, on a en France, c'est à peu près 3500 morts par an. Ouais. Dans les années 70, c'était 15 000. Oui, bah, tu vas pas m'apprendre, Pascal, je connais. Mais voilà.
Je sais que la sécurité passive a vachement augmenté. Donc, les normes de sécurité ont fait grossir les voitures aussi beaucoup. Par contre, ce qui est entre le siège et le volant, ça n'a pas tellement évolué depuis. C'est Non. surtout le problème. On va y arriver à la conduite autonome. Ouais. C'est un autre sujet. En parlant de conduite autonome, ça nous fait la liaison avec l'actualité autre sur laquelle que Sébastien a déjà annoncé. Hein, effectivement, je voulais parler du modèle Y standard, officiellement annoncé en France par Tesla. On en avait déjà entendu parler depuis quelques temps. C'est maintenant officiel. Donc, il y a une version standard, entre guillemets, low cost du Tesla Model Y. Là, pour le coup, je suis très déçu même, parce que, alors, il est à 39 990 €. Mais il est quand même dépouillé. Alors, il est dépouillé. Je vais essayer de vous retrouver ce qu'ils ont enlevé notamment. Hein. Donc, on a des sièges cuir tissu. Les sièges ne sont plus ventilés. Les boutons de réglage de siège. Alors, les sièges sont toujours électriques, mais le réglage se fait par l'intermédiaire de l'écran. Ça, encore, pourquoi pas. Le frunk avant est différent aussi. Il y a des caches en moins. Voilà, on est sur une batterie de 69 kWh, donc un peu moins grande que la version entre guillemets grande autonomie, pour une autonomie WLTP de 517 km. Recharge limitée à 225 kW contre 250 sur les modèles premium. Le bandeau, point de vue style, la grande différence, c'est le bandeau blanc à l'avant là, du modèle Juniper qui disparaît, donc ils l'ont simplement caché. Et il y a également le toit vitré qui n'a pas été entièrement tôlé, mais qui est couvert en fait. Voilà, je trouve ça. Je suis un peu déçu, moi. Clairement, l'impression d'avoir une Tesla au rabais pour un prix qui n'est pas si au rabais que ça. De plus, ils ont enlevé l'ancienne version propulsion qui, à mon sens, était tout à fait le bon compromis. Voilà, je sais pas ce que veut faire Tesla avec ce modèle. Je sais pas s'ils ont des grandes prétentions, mais clairement, à ce prix-là, en tout cas, ce sera sans moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que Pascal a probablement l'avis aussi, puisqu'il roule en modèle Y. Oui, alors, je crois que la plus grosse déception c'est que tout le monde se disait, ça y est, on va avoir une modèle 2, entre guillemets, c'est-à-dire un modèle plus compact et plus adapté aux routes européennes, ce qui n'est pas le cas et ce qui sera probablement pas le cas. Moi, je trouve que pour 5 000 € de moins, on a une voiture qui reste une Tesla, qui reste une Model Y, qui est grande. Oui, il y a des choses qui ont disparu, il y a moins de gadgets, on va dire. Ça va dans le sens de ce qu'il disait tout à l'heure Sébastien, on n'a pas forcément besoin de tous les gadgets qu'on a aujourd'hui dans les voitures. Ça positionne la voiture. Je vais prendre le côté marketing des choses. Quand tu baisses le prix d'une voiture de 5 000 €, tu augmentes ton marché adressable, c'est-à-dire le nombre de gens qui vont être intéressés, d'un pourcentage non négligeable. C'est-à-dire que si la Model Y à 45 000 €, elle peut être achetée par 20% des acheteurs potentiels, tu baisses de 5 000 € et là, tu vas toucher 30% du marché potentiel. Voilà. J'ai pas les chiffres exactement, mais en marketing, on raisonne en TAM, hein, ce que les anglo-saxons appellent le TAM, le marché adressable. Et dans le domaine de la voiture, si tu fais une voiture à 15 000 €, tu peux avoir 95% du marché. Une voiture à 25 000, tu peux adresser 60% du marché, etc. Et donc, baisser de 5 000 €, tu augmentes ton marché adressable. Ouais. Franchement, moi, j'attendais la fameuse voiture à 25 000. Je dis pas, c'est pas mal hein, ce qu'il fait. Hein.
baisser des équipements, il y a plein de gens que ça ne dérangera pas. Moi, franchement, la barre de LED devant, j'en ai rien à foutre. Je trouve que ça ressemble à une chinoise. Voilà, derrière non plus, c'est pas le genre de truc. Je suis assis dans la bagnole, voilà. Siège tissu, ben, c'est pareil, hein, c'est pas grave. Maçon, j'en ai jamais eu. Je pense qu'il y a des gens qui l'achèteront, cette bagnole. Après, ceux qui veulent vraiment une modèle Y mieux ou une modèle 3 mieux, bah, ils auront qu'à se tourner vers l'occasion. Voilà, parce qu'une bagnole qui a un an, excuse-moi, t'as toutes les options, elle vaut pas cher. Par contre, il aurait plié le big game avec une bagnole à 25 000 balles, une Y de 4,50 m, 5 places, avec une batterie de 55 kWh. Voilà quoi. Moi, je pensais vraiment qu'il allait descendre vers le bas, comme il le dit depuis tellement longtemps. Il a commencé avec la S, la X, les grosses, la 3, la Y. Et bon, bah voilà, on attendait que ça descende. Ça, c'est bon. Ça fait un peu petit joueur, quoi, son truc là. Après, pour relativiser un petit peu, on a quand même un véhicule qui ressemble au véhicule parfait pour les entreprises et les flottes. On est quand même sous les 40 000 euros. Donc en hors taxe, j'ai pas le calcul là, mais ça fait pas très lourd. Et un véhicule sans entretien, sans quoi que ce soit. Donc il faut quand même remettre aussi l'église au milieu de la voiture électrique et dire que concrètement, voilà, pour une entreprise qui a besoin, je sais pas, de 5 ou 10 voitures et qui n'a pas envie d'y mettre beaucoup d'argent, que ce soit en consommation, donc en recharge ou alors en entretien, on a quand même quelque chose avec un coffre relativement immense et une fiabilité qui, d'après ce que je sais du modèle Y, est remarquable. Donc voilà, si on compare avec je sais pas, une jolie R5, on compare les deux en hors taxe, on a des prix qui sont relativement proches pour un véhicule qui a un usage qui n'a strictement rien à voir. Et qui est Ouais. fabriqué en Europe aussi, je crois, hein. Il va être fabriqué à Berlin. Enfin, Ouais. Il est, je crois, fabriqué à Berlin. Je crois qu'il avait déjà visé les entreprises, Musk, avec une version utilitaire du grec. C'était uniquement en France. C'était la petite particularité Tesla France qui avait réussi effectivement à homologuer une version entreprise, une version société du modèle Y, dépouillé de sa banquette arrière. Ok, donc José, ouais, lui, il pense que ouais, il s'adresse davantage aux entreprises qu'aux particuliers, peut-être avec ce petit Peut-être coup cette petite on réduction. verra. L'avenir nous dira s'il avait raison ou pas. Quoi qu'il en soit, je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'il soit non pas 5 000 euros moins cher, mais 10 000 euros moins cher. Enfin, on verra dans les prochains mois les chiffres de vente et probablement qu'on aura l'occasion d'en reparler lors d'un prochain épisode. Euh, je vous propose qu'on fasse un petit tour des actualités de la Fauve et des associations. Je ne sais pas si côté iFrance Café ou Bourgogne VE, vous avez quelques actualités du moment. Ne parlons pas de 2026, on n'y est pas encore. Mais pour la fin d'année, qu'est-ce qui est prévu? Si on peut revenir un tout petit peu en arrière pour les événements, parce que du coup, moi, je tire mon chapeau à la iFrance Café Nouvelle-Aquitaine qui vient de faire son Pyrénées-Atlantique Electric Tour. Et donc, Leslie Deluy, qui a été l'instigatrice du tour, c'est son premier. Et voilà, ça a réuni une vingtaine de voitures dans le Béarn. On a fait une petite virée via Orthez. On a visité la ville de Navarinque et on a terminé sur une station Orève. Donc, on est parti d'une station Fresh Mile et on est arrivé sur une station Orève à la fin. Orève qui. C'est le groupe Ortec avec des poids lourds qui veut passer 50% de sa flotte en poids lourd électrique. Donc 1500 camions, ils veulent en passer la moitié, donc c'est énorme, quoi. Et donc, ils nous présentaient une station voiture et camions surtout électriques. Voilà. Donc, c'était une belle journée, sympa. Et voilà. Et accessoirement, je suis allé dans le Béarn et je suis revenu. J'ai fait plus de 1500 km dans le week-end en 3 jours, en voiture électrique, avec la MG4. Oui, effectivement, j'ai pu voir quelques images puisque vous aviez des youtubeurs qui ont repris un peu, qui ont un peu filmé l'événement. Donc, Il y avait bravo. la Mazda 6 de José et j'ai trouvé qu'elle était vraiment chouette. Je cherchais le loup, je demandais, mais alors, c'est quoi le problème, quoi? Apparemment, c'est une base chinoise aussi, hein. Je ne sais plus ce que c'est comme la base que Mazda a utilisée. Mais franchement, j'ai pas vu de. Je vois pas ce qu'elle peut avoir comme inconvénient. Voilà. À vous, les studios. moi, je peux parler un petit peu de ce qu'on a fait, de ce qu'on va faire j'espère, dans quelques mois. Donc, on vient de faire un petit rallye touristique sur la journée dans le Morvan. En fait, c'est la deuxième fois qu'on fait ça. On amène d'autres associations
finalement sur une balade et on fait un espèce de gros pique-nique V2L avec crêpes bretonnes, etc. Donc en se branchant sur les voitures avec de grosses crêpières. Donc ça a énormément plu. On était 5 véhicules, une quinzaine de personnes. Voilà, et du coup, l'objectif, c'est de renouveler l'opération, donc soit à la fin d'année, soit en tout début d'année prochaine, et de faire un espèce de raclette électrique day, où on pourrait avoir, l'objectif, c'est d'avoir 3 voitures V2L et de pouvoir faire en pleine nature raclette fondue le midi. Donc voilà, ce serait une première mondiale, je pense. Donc, donc, la voiture électrique qui permet de faire voilà, des raclettes et des fondues en pleine nature. Donc juste pour compléter, parce qu'en fait on s'est installé dans un pré qui donnait vraiment sur la vallée de la Roue, et donc on était en totale pleine nature. Enfin, il y avait strictement rien autour de nous, et on avait tout le confort moderne avec café expresso, crêpière, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc qui plaît beaucoup. Donc on a envie de pérenniser et voilà, et de mettre en place. Très bien, je vais continuer et terminer même ces actus Asos pour la Fauve. Récemment, il y a eu le Remove qui est maintenant organisé conjointement avec la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne. Donc, lors de cet événement, on a eu le président de la CCI et puis le président de la Fauve aussi, Pascal Hureau, qui ont ouvert l'événement en rappelant que la transition climatique n'est pas un frein, mais surtout un avantage stratégique pour les entreprises. Je rappelle que cet événement était destiné aux entreprises. On a eu l'occasion également d'entendre Virginie Resson-Victor, qui est spécialisée dans la géopolitique prospective. C'est un domaine très particulier et elle nous a expliqué comment les entreprises françaises peuvent rester compétitives tout en étant actives dans la transition écologique, en fait. Donc après, il y a eu d'autres différentes tables rondes autour de l'autonomie énergétique, autour de la transition des flottes vers l'électrique également, bien sûr avec cette partie mobilité électrique. Et puis enfin, la remise de récompenses pour la société BJF Group sur la transition énergétique, une société du bâtiment qui nous a présenté un modèle de bâtiment tourné vers la transition écologique. La société Trifast Transport également a eu une récompense pour la gestion du dernier kilomètre avec des véhicules électriques. Et enfin, une petite nouveauté sur le voyage, Easy Virtual Tour, qui nous fait voyager sans bouger de sa chaise, en fait. Voilà, donc leur idée à eux, c'est de nous permettre de voyager sans avoir aucun impact écologique. Donc un événement réussi finalement pour cette nouvelle édition du Salon Remove et on a hâte de voir aboutir d'arriver sur le prochain épisode en 2026. Eh bien, merci à tous pour cet épisode encore une fois riche. Merci Sébastien, merci José, merci Pascal. Merci Christophe. Et on se retrouve très bientôt, j'espère, pour un nouvel échange électrisant avec de nouveaux intervenants. J'espère que celui qui devait nous rejoindre aujourd'hui pourra nous rejoindre la prochaine fois. On a beaucoup à parler avec lui. Je vous en dis pas plus. À bientôt. Profitez bien. Au revoir. Au revoir. À bientôt.